La Coupe du monde de football n'a pas commencé et pourtant elle a déjà commencé puisque les équipes sont actuellement en train de converger vers le Qatar qui va accueillir cet événement mondial qui a la particularité de représenter un enjeu sportif, connaître la meilleure équipe au monde, un enjeu économique. Le Qatar attend 9 milliards de dollars de retour sur investissement. Et puis un enjeu politique, puisqu'il s'agit de démontrer ses capacités organisationnelles en termes d'image de marque, de renommée. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. Il y a eu dans le passé des Coupes du Monde qui ont eu une consonance politique très prononcée, mais ce ne sera pas le cas au Qatar. L'enjeu est ici vraiment une vitrine de la modernité du pays, sa capacité à gérer un événement international qui va être regardé à la télévision par des centaines de millions de téléspectateurs. Certainement dans le monde arabe, cette Coupe du Monde ne sera pas tout à fait comme les autres, puisque le Qatar est un pays frère, qui a des spécificités qui ont d'ores et déjà ouvert des brèches. C'est vrai, les grandes compétitions de football ont toujours été pensées selon le calendrier sportif de l'Occident. Le fait que la Coupe du Monde se déroule en novembre et en décembre, c'est une reconnaissance des spécificités météorologiques qataries. C'est un geste de la FIFA qu'il faut saluer d'ailleurs. Il reconnaît ainsi que le football est mondial. S'il se joue à plusieurs, il est positif qu'il s'organise à plusieurs. Aujourd'hui le Qatar, demain, l'Europe du Nord, pourquoi pas après-demain le Maroc, qui sait, pourquoi pas. L'ouverture du spectre est une excellente chose parce que cela induit l'idée d'ouverture à la culture de l'autre, l'acceptation, ce qui est très fort dans le sport et qui, lui, possède une connotation politique, c'est que ce sont deux équipes de deux pays différents qui acceptent les mêmes règles d'un jeu et qui se quittent sur un score qu'ils ne remettent pas en cause. Si nous étions un peu rêveurs, nous pourrions dire que ce serait formidable que le monde politique soit régi ainsi. Bon, ce sera un petit peu naïf, mais quand même, il y a quelque chose ici d'assez intéressant. En tout cas, nous aurons à cœur de suivre les équipes marocaines, tunisiennes, bien sûr, aussi le Sénégal, le Cameroun, le Ghana. Finalement, l'un des principaux enjeux, les plus captivants, est celui de la fête. Souhaitons que le Qatar réussisse cette grande fête du football et nous donne, en cette période troublée par les guerres, l'environnement, l'inflation, espérons qu'il va nous donner, il va nous faire partager la grande fête du football mondial. Un peu de bonheur, ça nous fera pas de mal. Au contraire, espérons que cette Coupe du Monde 2022 au Qatar se déroulera dans les meilleures conditions possibles.